Que la paix du Seigneur soit avec vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on aborde un thème très important parce que je pense qu'il est important que les chrétiens soient au fait des réalités par rapport à la parole de Dieu et par rapport au monde qui nous entoure. Les combats spirituels sont réels, c'est pourquoi l'Écriture en parle, parce que si ce n'était pas le cas, l'Écriture n'en parlerait pas. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ne faisons pas souvent très attention à cela, ou du moins ne mettons pas l'énergie qu'il faut, d'après les Écritures, pour pouvoir mener les combats spirituels tels qu'ils doivent être menés. Nous devons savoir que nous avons un adversaire perpétuel, du moins jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne, qui est l'adversaire, le diable. D'après Apocalypse chapitre 12, lorsqu'il a été expulsé du ciel par Michael et ses anges, on dit qu'il est descendu sur la terre animé d'une grande colère, sachant qu'il ne reste que peu de temps. Et Paul déclare quelque chose de très important dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12. Donc Éphésiens chapitre 6, verset 12, l'Écriture dit quelque chose de très important en ce qui concerne les combats spirituels. Et il faut que tous les chrétiens soient justement au fait de cette réalité et pèsent le poids de ce que l'Écriture nous dit à ce sujet. Il est dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc on voit d'après ce passage que Paul dit que nous avons une lutte, mais ce n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc on comprend véritablement qu'il y a des personnes, il y a des entités qui nous veulent du mal perpétuellement. C'est pourquoi Pierre pouvait dire ceci dans 1 Pierre chapitre 5 à partir du verset 8. Il nous donne une déclaration très importante et à prendre également au sérieux. Il est dit: soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Au verset 9, il est dit: résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc ici, Pierre est en train de nous dire que les souffrances et le combat que nous menons contre Satan s'illustre par toutes sortes de souffrances, toutes sortes de difficultés que nous pouvons vivre dans le monde. Donc les blocages que nous pouvons vivre à tous égards. Donc quels que soient les blocages, ça peut être lié à la santé, ça peut être lié aux finances, ça peut être lié à beaucoup d'autres choses. Ça peut être lié même au problème d'enfantement, ça peut être lié à beaucoup d'autres choses. Donc l'objectif ici, ce n'est pas de mettre en avant justement la prospérité ou les biens matériels, mais c'est de faire comprendre à quel point le diable, le but de nous accabler, peut nous attaquer à tous les niveaux. C'est pourquoi justement on doit être veillé, on doit être éveillé, on doit être sobre. Car comme l'a dit l'apôtre Pierre, notre adversaire, le diable, rôde rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc c'est très important parce que comme je l'ai dit d'après Apocalypse chapitre 12, le diable est descendu sur la terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il ne reste que peu de temps. Donc il faut que les chrétiens soient justement dans cette réalité-là. Et dans le verset 13 d'Éphésiens chapitre 6 que nous avons lu précédemment, Paul enchérit en disant ceci: c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc il dit même au verset 19, priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment et librement le mystère de l'évangile. Donc on voit que même l'apôtre Paul, qui était rempli du Saint-Esprit, qui avait une grande puissance d'après les Écritures et selon la grâce que le Seigneur lui avait accordée, il demandait même qu'on prie pour lui et même pour tous les disciples, tous les apôtres. Il demandait qu'on prie pour eux parce que véritablement le diable les attaquait aussi eux. Et vous voyez à plusieurs reprises quand Paul a voulu aller auprès des Thessaloniciens, il dit que le diable les a empêchés à plusieurs reprises. Donc on comprend véritablement que le diable est debout pour empêcher à tous les enfants de Dieu d'arriver à leur objectif final qui est de faire en sorte que l'évangile soit connu par toute la terre et que le Seigneur Jésus-Christ vienne mettre fin au règne du diable. Et donc le diable sait qu'il lui reste que peu de temps et donc pour cela il est prêt, il est disposé à nous mener toutes sortes d'embûches, toutes sortes de difficultés et dans tous les domaines de la vie possible. Donc ma vidéo aujourd'hui ce soir, c'est pour vous dire, c'est pour nous dire à tous, soyons fermes, veillons, prions, lisons la parole de Dieu, méditons. Car le diable que nous avons comme ennemi, lui ne dort pas. Il n'y a pas un moment où il somnole, il n'y a pas un moment où il dort. Il est toujours actif parce qu'il doit veiller à ce que nous souffrons de toutes les manières possibles. C'est pourquoi Pierre pouvait dire, toutes les souffrances sont imposées, toutes les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc les souffrances que nous vivons au Gabon sont les mêmes que nos frères vivent à travers le monde, même ceux que nous ne connaissons pas, mais qui sont sur la base de la vérité de la parole. Donc il faut comprendre véritablement qu'on a un adversaire, il est vivant et il est là, il est prêt à nous causer toutes sortes d'obstacles dans tous les domaines possibles. Regardez même par exemple par rapport à cette chaîne YouTube. Donc on a tous les obstacles
pour nous empêcher de faire les vidéos. On a tous les obstacles pour nous empêcher justement que la chaîne YouTube puisse évoluer, pour que l'évangile soit connu par plusieurs personnes. On a tous les obstacles possibles dans le domaine du matériel qu'il nous faut pour avancer. Donc le diable fait en sorte que tout ce que nous mettons en place puisse être ralenti pour que l'œuvre de Christ n'aboutisse pas. Mais on sait que l'œuvre de Christ doit aboutir, mais il faut qu'il y ait des personnes qui se mènent dans le combat pour que cette œuvre puisse aboutir. Je vais finir avec une histoire que vous connaissez certainement. Mais si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la découvrir. C'est d'après Daniel chapitre 10. Dans Daniel chapitre 10, Daniel avait adressé à Dieu une prière au travers des supplications. C'est-à-dire, il avait adopté une attitude de supplication. Et dans cette attitude de supplication, d'après Daniel chapitre 10, à partir du premier verset, Dieu l'avait répondu depuis le premier jour en envoyant l'ange Michaël. Vous lisez l'histoire. Malheureusement, quand Michaël va descendre sur la terre pour venir donner le message à Daniel, il va se confronter au prince du royaume de Perse. Vous en doutez bien, ce n'était pas un homme, c'était une entité démoniaque. Comme l'a dit Paul dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les autorités. Donc, quand Michaël est arrivé, pardon, Gabriel, c'est pas Michaël, c'est Gabriel. Quand Gabriel est arrivé, il a rencontré un démon, donc c'est-à-dire une autorité de la terre, un esprit malin. Et en rencontrant cet esprit malin, plus que bien sûr, il ne voulait pas qu'il porte le message à Daniel, alors il a confronté Gabriel pendant 21 jours. Tenez-vous bien, 21 jours. C'est-à-dire qu'un démon a résisté face à un ange, donc l'ange Gabriel, pendant 21 jours. Et Gabriel va expliquer à Daniel, d'après le même chapitre de Daniel, chapitre 10, que Michaël a dû venir à son secours. Et il a fait en sorte qu'il vienne porter le message à Daniel. Et il dit même qu'en repartant, il va aller combattre le roi des Javans. Donc on comprend véritablement qu'il y a des combats spirituels qui se passent dans l'invisible. C'est pourquoi, quoi que nous fassions, où que nous allions, ayons toujours à nos bouches la prière, parce que c'est véritablement une arme spirituelle que le Seigneur nous a donnée. Et n'oubliez pas les armes qui ont été citées dans Éphésiens chapitre 6, verset 13 au verset 17, parmi la parole de Dieu, le bouclier de la foi, le zèle que donne l'évangile de paix, etc. Donc on reviendra par la grâce du Seigneur sur les enseignements beaucoup plus détaillés sur la question. Et on va aller un peu plus en profondeur. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo pour encourager ce que nous faisons et permettre que les vidéos aillent beaucoup plus loin. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que nous donne la force dans nos multiples combats spirituels, que nous menons face à ces entités, ces esprits méchants et démoniaques, et ayons toujours dans nos bouches la prière et marchons dans la sainteté, dans la sanctification, nous détachant des souillures du monde pour être beaucoup plus forts en Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Que la paix du Seigneur